Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, je vous l'avais promis. Voici la partie 2 de mes dessins animés préférés. Il y a quelques jours de ça, je vous ai fait une première vidéo parce que je voulais faire un top 30 de mes dessins animés préférés. Mais en fait au départ je voulais faire un top 20, mais en fait j'arrivais pas à me limiter à mettre que 20 dessins animés. Alors du coup je me suis dit je vais en faire 30 et je l'ai coupé en deux parties. Lors de la première vidéo je vous ai livré de mon top 30 au mon top 16. Aujourd'hui on va faire du top 15 au top 1. Alors j'ai bien conscience que nous ne sommes pas tous de la même génération, donc des dessins animés qui vont me parler à moi, ça va pas forcément te parler à toi ou à toi ou à toi. Mais voilà, c'est un moment de partage, de nostalgie. Et puis peut-être que vous allez en connaître certains. Et puis il y a aussi des gens de mon âge aussi qui regardent et ça va sûrement leur parler. Donc je ne vais pas retracer les 15 premiers noms que je vous ai donnés. On va partir maintenant du top 15 au top 1. Et je vais m'accompagner quelques petits déclencheurs, c'est plus rigolo. Avec des petites billes comme ça là. Donc on va partir tout de suite avec le numéro 15 de ce classement. Je vais citer les Mini-Poux.
petit peu comme la plante carnivore de chez Mario, mais version Chase et les conquérants de la lumière. C'était vachement sympa. Ça j'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Oui, parce qu'à la fin on va me dire oui mais t'as mis beaucoup de trucs dans mes deux top. Beaucoup de trucs avec des histoires d'amour, pas que Chase et les conquérants de la lumière, ce n'est pas du tout une histoire d'amour.
chasseurs de phoques, tout simplement. Alors, en top 9, alors en top 9, j'ai mis Tom Sawyer. Et là, je crois que je connais le générique par cœur. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur le bord du fleuve le Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. C'est fou en fait de dire il n'a peur de rien, il est un Américain. Tout le monde a peur, Américain, Français, Espagnol, Anglais, tout le monde a peur, c'est normal, on est tous humains. C'est bizarre. Bon bref, c'était marrant, c'est les aventures de Tom Sawyer avec son meilleur pote Huckleberry Finn. Et il faisait plein de bêtises, il aimait bien sécher les cours. C'était un petit rebelle. Et franchement je trouvais ça marrant comme tout. Dès là, Huckleberry Finn vivait seul dans la forêt à moitié là dans une cabane. Et puis non, c'était sympa en vrai. Mais bon, je pense que Tom Sawyer, vous êtes un paquet quand même à connaître. Après les plus jeunes, est-ce que vous connaissez Tom Sawyer? Après Tom Sawyer, c'est pas que un dessin animé, c'est aussi des histoires, un livre quoi. Donc peut-être potentiellement les plus jeunes connaissent quand même. D'ailleurs mon fils avait pris l'autre jour un manga Huckleberry Finn à la bibliothèque. Donc ça c'était le 9. En 8, nous avons Olive et Tom. Olive et Tom. Attends, c'était quoi Olive et Tom? Le générique? Non. Olive et Tom. Oh, je me rappelle plus du générique. Voilà autre chose. Bon, c'était trop bien. Après, tout le monde connaît Olive et Tom. Ah, maintenant, on l'appelle Captain Tsubasa. À l'époque, ça s'appelait Olive et Tom. Et c'est rigolo parce qu'ils ont ressorti les dessins animés. Je pense que c'est exactement les mêmes, juste en remasterisé. Et c'est marrant parce que quand on a été habitué enfant à entendre Olive et Tom, quand on entend Captain Tsubasa, c'est mais de qui parle, de mal à retenir les noms après. Mais en soi, je sais pas pourquoi ils nous avaient francisé leur nom. Je trouve que quelque part c'est bien aussi qu'ils remettent les vrais noms japonais. C'est rigolo parce que mon fils a regardé Captain Tsubasa et c'est marrant en fait quand on a regardé ça quand on était petit de re-regarder, c'est trop drôle. Donc il a lu quelques mangas puis des Pocket Junior aussi sur Captain Tsubasa. Il a même fait l'album
Juliette, elle tenait le pensionnat, puis il y avait des gens qui étaient amoureux de lui, qui étaient amoureux de lui, d'elle, pardon. Et puis voilà, c'était ça, c'était en mode histoire d'amour à la pension des mimosas. Et moi j'adorais, c'est issu d'un manga japonais. Moi j'étais très fleur bleue, je trouvais ça génial. Je vais changer de trigger. Je vais prendre ce camp à picot, mais je vais pas le mettre, je vais juste faire un peu le clac 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 des picots. En 6, il était une fois la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, il était une fois la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, nanana. Et c'est marrant parce que bon bah c'est toujours actuel en fait, il était une fois la vie et tant mieux, c'est vachement bien, c'est hyper pédagogique. Mais c'est marrant parce que toujours maintenant à l'âge d'adulte, quand j'imagine un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, bah, j'imagine les gobelets blancs, les petites boules là avec leurs grandes bouches. J'imagine les globules rouges avec sur leur dos une espèce de poche avec des bulles d'oxygène. J'ai l'impression que voilà, il y a tout ce petit monde, il était une fois la vie à l'intérieur de moi, je les vois les petits bonhommes. Non mais après je trouvais que c'était super bien pour expliquer et pour le coup j'en ai re-regardé il y a pas si longtemps que ça et les explications sont bien et assez complexes. C'était vraiment pédagogique pour les enfants, au top. Un chouette dessin animé. Ça fait des petits frissons ou pas? En 5, je vais citer Boum 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 Boum. Petite automobile, pile, tu parais si fragile, gile, sous ton drôle de capot. Boum 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 boum, boum boum boum. Des petites voitures jaunes, ça c'était quand j'étais petite. Mais je trouvais ça trop bien. C'était avec un petit garçon. Je me rappelle plus comment il s'appelle le petit garçon. Ken je crois. Et il y avait un chien qui s'appelait Monsieur. Et il y avait aussi des méchants qui essayaient d'attraper Bumbo pour se faire de l'argent. Mais Bumbo elle était trop gentille cette petite voiture. Elle était trop mignonne. Je crois que toute personne de ma génération a regardé Bumbo et tout le monde a apprécié Bumbo. Je ne connais personne qui n'a pas aimé Bumbo. Qui n'aime pas Bumbo. Comment on peut pas aimer Bumbo? Bumbo, c'est ta bombe. Après, je sais pas si les générations après ils ont connu Bumbo parce que c'est comme tout, je trouve les dessins animés, de toute façon ça revient, ça part, ça revient, il y a des rediffs des années après, donc peut-être que certains connaissent. Ensuite, on arrive déjà sur le top 4, attention quand même, ça vient vite. Alors, en 4, j'ai mis des
plus marqué dans Nicky Larson, c'est le coup de massue. Cling, 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 cling. Regardez une vie. Mais il me semble que Nicky Larson, donc à la base c'est un manga. Et quand ils ont fait l'animé, je crois qu'ils l'ont vachement censuré. Il me semble que la version manga, elle est pas pour les enfants, je crois. Hein. Je crois que c'est un peu salace. Il me semble. S'il y en a qui ont lu Nicky Larson, vous pouvez me confirmer. Ou me dire que je dis des bêtises. Nous arrivons, attention sur le top 3. Roulement de tambour. En troisième position, j'ai mis un dessin animé qui était juste trop bien, mais trop bien, mais trop bien. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Et j'ai vu qu'ils ont fait une nouvelle version de Denver. Mais elle est trop moche cette version. Je sais pas, notre Denver il était beau, il avait de la gueule. Maintenant, ils refont les dessins animés d'avant en version moche. En plus, il est moche, mais ils ont changé un petit peu ce qu'était Denver parce que je crois que dans la nouvelle version, il parle. Alors que Denver est pas censé parler. Il va à l'école alors que normalement il le cache. Enfin, ils ont fait un Denver en version année 2020 vraiment horrible. Enfin, top à top. Je vais pas faire la vieille, mais c'était mieux avant. Non, je suis pas fan du nouveau Denver. Mais l'ancien, c'était trop bien. En fait, ça donnait envie d'avoir un dinosaure. Enfin, c'est pas possible, on peut pas avoir un dinosaure en animal de compagnie. Mais ça donnait trop envie d'avoir un dinosaure à la maison. Roulement de tambour parce que nous arrivons sur le numéro 2. Lucille, amour et rock'n'roll. Lucille, amour et rock'n'roll. Je crois qu'on... C'était un dessin animé qui avait deux noms. C'était Lucille, amour et rock'n'roll ou Embrasse-moi, Embrasse-moi Lucille, je crois. Alors, ça, typiquement, j'aimais trop. Alors, de quoi ça parle? Il y avait, c'était, mais franchement, tellement années 80. Vous regarderez ça maintenant, il y a des coupes de cheveux, mais d'un autre monde. Genre, les mecs, ils avaient une espèce de banane. Il y avait deux garçons qui s'appelaient Tristan et Mathias. Je sais plus lequel des deux, c'était Mathias ou Tristan. Enfin, je sais plus lequel des deux. Alors, il y en avait un qui avait les gros cheveux, genre, vous voyez le groupe Europe. Peut-être pas non plus, mais c'est la même génération. Bah, bref, une coupe de cheveux. Mais un peu comme, comment il s'appelle, zut, dans Stranger Things, là, celui qui fait de la guitare. Ah, zut, j'ai oublié son nom. Bon bah voilà, mais en plus volumineux, avec les cheveux violets. Et l'autre, il avait une espèce de banane bouclée, avec les cheveux bicolores, blonds et rouges. Voilà, les années 80. Et donc ils étaient tous les deux amoureux de Lucille. Et puis il y avait aussi un petit garçon qui s'appelle Roméo et qui était trop mignon. Il y avait le chat aussi. Non, c'était vraiment trop bien comme dessin. Mon top 1 va peut-être en se prendre plus d'un puisque la quasi-totalité des gens qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout ne vont pas connaître mon top 1. C'est-à-dire que même les gens qui sont nés comme moi en 1983, c'est-à-dire, je vous enlève les calculs, qui ont 40 ans,
C'était Vas-y Julie. Vas-y Julie. Qui se souvient de Vas-y Julie? Franchement, s'il y a quelqu'un parmi vous qui me dit je connais Vas-y Julie, ça me ferait plaisir. Vas-y Julie. Vas-y Julie, Julie, ça tourne dans ta tête, Julie, Julie, avant un monde plus joli. Vas-y Julie. Bon, Julie, c'était une petite fille qui était très très intelligente et très créative. Et elle avait un laboratoire chez elle et elle fabriquait des robots. Son meilleur ami était d'ailleurs un robot qu'elle avait fabriqué. Et elle avait plein de robots, elle en avait toutes sortes et qui prenaient vie. Et du coup, comme elle était un peu marginale, elle était un peu mise de côté par rapport aux autres. Et elle était amoureuse d'un garçon qui s'appelait Michel. C'était un peu le motard un peu rebelle de son collège. Et forcément, il la calculait pas, il savait même pas qu'elle existait, je pense. Mais elle l'était avant. Et du coup, je la trouvais trop mignonne, trop rigolote et je m'identifiais à elle. Enfin, jamais fabriqué de robots, mais je sais pas, j'avais envie d'être copine avec elle. Je me sentais bien avec elle, voilà. Je la trouvais trop chouette, trop attachante. Vas-y, Julie, c'était trop bien. Top One, oui, je sais qu'il peut paraître un peu surprenant parce que vous attendez à voir un dessin animé que tout le monde connaît. En fait, non, mais moi je vous ai fait mon top à moi, pas le top des années 80-90. Je vous ai fait mon propre top à moi. Oui, alors certains vont peut-être me dire, pourtant, dans les vidéos ou quand on te suit sur Insta, on voit que tu es hyper fan des Simpsons. Comment ça se fait que tu l'as pas mis en top 1? Parce que pour moi, les Simpsons c'est un dessin animé, oui, mais c'est pas un dessin animé tourné pour les enfants. C'est presque un dessin animé d'adulte que potentiellement, quand t'as un certain âge, tu peux regarder quand t'es enfant. Mais c'est pas un dessin animé d'enfant. Et là, j'ai fait un top typiquement de pour l'enfance. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ces deux parties vous ont bien plu, ça vous a bien relaxé, que je vous ai rappelé des souvenirs pour certains où je vous ai fait plonger dans une autre dessinée que vous n'avez pas connue pour d'autres. Bref, c'était un moment de bonheur. Franchement, je me suis éclatée à préparer ce top parce que je me suis replongée dans mes souvenirs d'enfance et des souvenirs télé et c'était trop agréable de repenser à ces heures que j'ai passées devant la télé. Bon, en tout cas, je suis curieuse aussi d'avoir votre top à vous, au moins votre top 3 ou votre top 4, 5, dites-moi tout ça. Et puis de toute façon, on se retrouve